Bon, j'espère que vous avez apprécié cette journée, à la fois avec la qualité des éclaireurs et des tables rondes. Franchement, je remercie toutes les intervenantes et tous les intervenants qui, pour moi, ont été vraiment brillants. Je suis satisfait. Je vous avais concocté avec Françoise Fenari un menu que j'espère cohérent et complémentaire. Moi, je suis content, mais bon, c'est à vous de juger. Et puis sur le menu du midi, Françoise Fenari et les équipes vous ont programmé, vous avez vu, on a fait du Made in France, il y avait des huîtres jusqu'à la Guadeloupe, enfin on a essayé de faire voilà, d'avoir une cohérence. Je voudrais juste qu'on les applaudisse parce que franchement, on a que 4 ou 5 personnes à la com, donc la logistique, là, comme l'organisation d'un événement comme ça, et du sommet où on attend 3000 personnes dans quelques mois, on ne chôme pas, et vous l'avez vu aussi sur les campagnes. Donc, de nouveau, merci à toute l'équipe. Voilà. Pourquoi je suis content? Parce que à la fois, j'ai passé une super journée avec vous, avec les intervenants, et parce que mon objectif du matin d'être ce soir un peu plus intelligent, à mon niveau personnel, il est rempli, donc c'est pas mal. Et puis, vous avez compris, j'étais un administrateur content parce que CB va bien. Juste en wrap-up, parce que j'aime bien, ça me fixe les idées, puis certains me le demandent souvent. Donc, je rappelle quand même ce qu'on a pu, mais de façon non exhaustive, un peu retenir de cette journée. Donc, notre éclaireur préféré qui reviendra dans 2 ans, puisqu'il a optionné la 3e Jamais 203, le 3e éclairage dans 2 ans, Alain Bauer. Il nous a confirmé qu'on était dans une phase de cycle décliniste de l'UE et de la France, avec soit pour les pessimistes un scénario d'effondrement, soit pour les optimistes un retard et un retard de l'effondrement et un rebond. CF, la théorie d'Asimov. Je retiens qu'il faut d'abord essayer de ralentir les destructions. On ne peut pas les arrêter. Elles sont engagées depuis 30 à 40 ans pour certaines. Il faut les ralentir. Deuxièmement, il faut être résilient sur les crises, parce que les crises, on va en avoir, parce qu'on ne rattrapera pas les erreurs des 30 ans. Donc, on va avoir des crises. Et la guerre est une type de crise. Donc, il faut être résilient face aux crises, il faut apprendre à les gérer et pas les attendre en baissant la tête. Et troisièmement, il faut se mettre en résistance. En local et en Europe. Parce que si on n'attend que la résistance du modèle européen consumériste et mondialisé, j'ai compris qu'on n'avait pas grand-chose à en attendre. Pour faire ça, les prémices, ou les préambules plutôt, c'est qu'il ne va pas falloir nier le réel. Il nous l'a redit, ne pas nier la réalité. Et le peuple français est un des peuples au monde qui nie le plus la réalité. Parce qu'on est des Gaulois. Alors, certains diront réfractaires, moi je ne mets pas réfractaire, mais le français, le Gaulois, nie la réalité. Et aujourd'hui, on nie tous dans notre tête qu'on est en crise totale. Crise totale parce que plusieurs crises, Cressel l'a dit, voilà. Et donc, il faut accepter même de gérer le chaos. Beaucoup de coachs, de machin, vous parlent de la gestion du chaos. Le chaos, c'est, comme c'est multicrise, bah oui, tu as la crise de la santé, tu as la tempête, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'énergie, tu as la Poutine qui te tape. Mais il faut arriver à survivre là-dedans, donc il faut résister. Et puis, il faut accepter que l'Europe ne sera pas, et n'est pas, à date, un big state, puisque le monde n'est plus tel qu'on l'avait vu. Et donc, c'est Chine-US, c'est très clair de ce qui est apparu ce matin. Néanmoins, on n'est pas mort, mais on n'est pas là-dedans, y compris pour les technologies. J'ai senti qu'une des voies était proposée, je fais pas de politique, était le désalignement. Beaucoup ont dit, en plus, c'est pas nouveau, De Gaulle à d'autres, la France s'est désalignée, et beaucoup de fois sont revenus des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud. Enfin, il y a la Corée du Sud, il y a des gens avec qui on peut travailler dans le monde. Il y a la Chine et les Amériques, mais il y en a d'autres, le Canada. Voilà. Donc le désalignement, c'est aussi travailler ce genre de choses. Et puis il y a une autre idée qui est apparue, c'est qu'il faut mieux cross-seller en Europe. L'économiste nous a dit 63% de la valeur commerciale est faite intra-Europe, donc travaillons mieux ensemble, du commerce. Voilà. Donc voilà. Mais pour tout ça, il faut avoir un plan. Les plans, des fois, on les cherche. L'Europe n'a pas vraiment de plan. Draghi, ça a été dit, a essayé de faire un plan, mais
Certains ont dit qu'il est resté dans les tiroirs. Pas Draghi, le plan. Il faut une volonté politique, et aujourd'hui, clairement, elle n'y est pas en France. Et il a été dit ce matin qu'elle n'y est pas en Europe. Enfin, c'est pas qu'il n'y ait pas de dévolonté en France, c'est qu'on n'a pas une ligne claire. Voilà. Et il faut résister ensemble. Et par nature, le Gaulois et l'Européen est plutôt individualiste, consumériste et a perdu un peu l'habitude de la résistance en France. Enfin, pas enfin, mais derrière, j'ai retenu aussi de ce matin que tout n'était pas qu'économique et technologique, mais qu'on avait aussi devant nous un défi social. J'ai entendu plusieurs fois qu'il fallait gérer, protéger et mettre en œuvre la génération Z. Et apprendre à vivre ensemble en protégeant la suite, la génération Z, et à vivre ensemble avec une société, je l'ai noté là, entre les plus rien à foutre et les plus responsables de rien. Donc nos élites ne sont plus responsables de rien, et nos jeunes en particulier commencent à être plus rien à foutre. Donc il faut, ça c'est, et donc il faut le seul moyen qu'on s'en sorte, c'est de s'unir sur un projet. C'est possible. Et le projet de l'Europe, qui était avant tout l'euro, n'est plus suffisant. Le projet de l'Europe, c'était faire l'euro et ne pas avoir de guerre. Nous avons la guerre, nous avons l'euro, mais nous n'avons pas l'intégration des marchés. Ça, on l'a entendu plusieurs fois ce matin. On a entendu plusieurs fois, et pour mes amis banquiers, certains ont pu être choqués par Arnaud. C'est pas choquant du tout ce qu'a dit Montebourg. Il a dit juste, il faut qu'on retrouve une façon de distribuer l'épargne, de réaffecter, de refiliariser, et les paiements pourraient en être un exemple, le quantique, la défense, qu'on refiliarise nos investissements pour projeter notre indépendance, notre souveraineté. Et puis, il faut qu'on arrête de penser ou de continuer à faire une diplomatie mondialisée. C'est ce que j'ai entendu aussi, pour un retour à la réelle politique. Aujourd'hui, la diplomatie du tout le monde est content et la mondialisation reste, c'est fini. Donc, il faut faire des rapports de force. Dans la diplomatie, on n'avait plus l'habitude de faire du rapport de force. Donc là, et en gros, ça se traduit par des verbes qu'on n'utilise plus beaucoup. Décider, agir, plutôt que normaliser. Bon. Voilà. Et puis l'État, j'ai entendu aussi que l'État plusieurs fois, plusieurs acteurs, de dire l'État se dissout dans ses rôles régaliens, sécurité, éducation. Et ça, donc, il ne faut pas que... Là, ça devient grave. Ça devient grave. Et puis alors, ce que je retiens derrière, c'est qu'en plus, l'IA va accélérer cette dissolution. Parce que l'IA, elle est chinoise. Donc, si vous voulez, si on ne reprend pas, c'est ce que je disais avec Marc tout à l'heure, si on ne reprend pas la main sur notre zone, dans notre culture, on n'aura plus de culture haute. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué ce matin, c'est Éric Salobir qui l'a dit, c'est nos enfants, j'avais pas vu, enfin, moi, ça serait mes petits-enfants, mais j'en ai pas encore. Mais nos petits-enfants voient l'IA non pas du tout comme un outil, comme nous, mercantile, industriel ou autre, ils le voient comme un ami, un coach sentimental, émotionnel. Et ça, il faut l'écouter. Ça veut dire que l'IA est en train de remplacer les parents ou l'émotion ou le coach. On le voit d'ailleurs dans les cas de harcèlement ou autre. C'est un vrai message que j'ai. C'est très inquiétant. Très inquiétant. Parce que ceux qui gèrent l'IA, ce n'est pas des États. Il a cité Peter Thiel, Palantir, Thiel, Karp, qui ont créé PayPal d'ailleurs avec Musk. Je les ai rencontrés personnellement dans ma vie de banquier. Je peux vous dire qu'ils ont un vrai plan. D'ailleurs, ça a été dit ce matin. Bon, donc l'idée, c'est de dire qu'il faut avoir conscience de tout ça. Et donc, si on n'en a pas conscience, on deviendra clairement un pays émergent, sous tutelle, dépendant, d'émergents déclinants, je rappelle. Et si on laisse continuer à faire les transferts de valeur de l'Europe vers les États-Unis, tels qu'ils ont été conçus après la guerre, et on s'en est bien sorti avec ça, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Les États-Unis, ils veulent pas, ils veulent juste piquer la valeur, ils le disent, ils l'affirment. On parlait des stablecoins, on parlait de ce que Van der Leyen a signé, c'est très clair, c'est des masses de... Voilà. Et donc, il a été établi ce matin qu'on ne résistait pas. Personne n'a résisté. Et donc, nos entreprises sont en crise. Et ça, c'est grave, parce que si je vais sur le thème de l'industrialisation, ça nous concerne.
Et dans mon plan d'administrateur pour l'année prochaine, je réaffirme, il y a une chose que je n'ai pas dit ce matin et je dis maintenant de manière ferme, CB soutiendra la filière industrielle qui fera tout pour soutenir les industriels sans qui l'histoire de CB de l'interbancarité française ne serait pas. Aujourd'hui, Antoine Vacheron devait être avec nous. On voit bien que sur le cas Worldline, c'est compliqué. De Thales qui était là, mais qui se porte bien, à IDEMIA, enfin, il y a JND, les Allemands. On a une filière française et européenne du paiement qu'il va falloir soutenir. Et là, c'est aussi des débats. Pour moi, ça éclaire quand même ce qui doit être fait. Et là encore, notre écosystème peut aider. Tout ça, ça a un sens, hein, parce que si on ne le fait pas, on perdra notre liberté. Ça a été dit plusieurs fois aussi, parce que souveraineté, machin, mais on perdra notre liberté. Bon, donc après, on peut... Et en plus, on fait peu d'enfants. Alors on peut dire, il faut défendre ça pour des enfants. Il y en a, ils disent, rien à foutre, je fais pas d'enfants. C'est les sociologues, ils vous disent, il y a une telle peur de l'environnement ou d'autre qu'il y a une partie de la jeunesse qui dit, bah, plus d'enfants. Ok, on va continuer comme ça, super. Bon, donc j'ai noté aussi, plus technique que dans l'IA, tout le monde croit que c'est dans le soft qu'on va faire la valeur, pas du tout. C'est pour ça que j'avais invité le jeune entrepreneur du quantique. La valeur dans l'IA se fera dans le hard. Aujourd'hui, le hard, y compris amplifié par le quantique. C'est comme ça qu'IBM s'est créé. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Et on a encore la capacité collective à investir, voire à subventionner cette filière. Alors dans le soft et dans le distribution, bien sûr que l'IA, avec l'IA agentique, ça va nous toucher en plein, là, en plein. Le monde du paiement, mais c'est fractal. Parce qu'on peut finir à 5 ou 10 ans dans une identité, parce qu'on n'a pas parlé des thèmes d'identité, on a parlé de cybersécurité, mais on peut finir dans une identité américaine ou chinoise, d'un wallet américain ou chinois, avec un agent IA agentique américain que vous aurez programmé ou que nos enfants auront programmé, qui traitera la data pour acheter 500 € chez Darty, sur Fnac, sur des C10 ou non. Tout sera automatisé. Et puis, ça se paiera en stablecoin, dollars. Hein, et voilà, c'est fini. C'est fini. Parce que c'est pas que le paiement. Hein, toutes les données, tous vos comportements, tous vos usages seront dans la... Bon, mais tout n'est pas perdu. On l'a vu tout au long de la matinée. Si on bouge, si on a un plan, si on redistribue de l'épargne vers l'investissement où il faut. Mais j'ai retenu aussi que si on voulait tout faire à la française ou à l'européenne, d'ailleurs, nous, on est des intellos, donc on fait tout, donc il faut couvrir tous les risques. Ce que je disais tout à l'heure. On est en risque, on est attaqué, on voudra pas avoir de fraude, faire le offline. Il y a un moment où il va falloir choisir. Donc ce mot de faire des choix, il est revenu plein de fois. Et ces choix, ils sont pas juste, nous Français, on dit faire des choix, on va attendre qu'il y ait un président, il fera des choix. Il faudra bien sûr qu'il y ait un président qui fasse des choix. Mais il faut que derrière, individuellement, on fasse nos choix. Et c'est nos choix par rapport à nos libertés futures ou celles de nos enfants. Voilà. Et puis après l'après-midi, j'avais invité Olivier, parce que non seulement parce qu'il est ingénieur agro comme moi, mais quelque part, vous avez compris que le commerce était dans un cas. Voilà. Alors, c'est pas un chaos au sens destruction, il a dit, hein, c'est stable. Enfin voilà, on est dans un truc où le gâteau, il va falloir se partager le gâteau. Il y aura pas plus. Le monde de la consommation heureuse des 30 glorieuses de nos parents, pour ma génération, on a acheté la machine à laver, puis la voiture, puis la plus grosse voiture, puis tata, c'est fini. Donc à partir de là, on veut continuer à consommer parce qu'on a été habitué comme ça. Et donc, il vous le dit, hein, la part du gâteau, donc ça va être très dur pour les commerçants. Donc il faut à la fois revoir les business models implosent, online, vente à distance. Les consommateurs, vous avez bien vu qu'ils sont dans un nouveau rapport avec la consommation. Et puis moi, je vous donne un petit exemple biologique. Hein. Quand vous mettez des poissons dans un aquarium, quand il y a moins à manger, soit ils se dévorent entre eux, soit il y a du nanisme. C'est marrant, donc on devient plus petit, on se rétracte. Bon, mais avant, ils se dévorent entre eux. C'est pas bien ça. On n'en est pas là, hein, mais le commerce est en plein modèle. Voilà, Olivier l'a bien montré. C'est compliqué. Donc là aussi, sachez que CB soutient ses commerçants. C'est ça mon message. C'est que le co-badging, la valeur, le plan du CNMP là,
la résilience, le co-badging, la complémentarité avec Wiro, la complémentarité avec le cash. C'est un plan qui correspond à tout ce qu'on s'est dit, de résistance, mais aussi d'innovation et de confort, parce que on assure tous les services pour nos citoyens. Alors on peut vouloir conquérir le monde et le français, allez, non, c'est plus possible. On peut vouloir que l'Europe fasse à notre place. Non, c'est pas, l'Europe ne fera pas à notre place. Mais on a la chance d'avoir CB, STET et notre écosystème et des banques françaises solides et des industriels solides et des commerçants solides, petits et grands. Eh ben, essayons de faire que ça marche, quoi. Donc vous avez compris, moi, tout va bien. Pour CB, pour l'administrateur, je ferai tout pour que les banques, et pas que des banques, hein, les membres CB à la fois soient de plus en plus nombreux. Je vous ai dit qu'il y en avait 20 dans le pipe parce qu'on développe le business dev, c'est très bien. Les très gros vont arriver en plus. Donc on sera plus nombreux pour défendre l'écosystème. Et puis tous ensemble, on va y arriver. On arrivera aux objectifs que j'ai dit. Il y a 2-3 combats qu'il faut qu'on mène ensemble. 1, clairement, bon, j'y reviens pas, le co-badging. 2, le choix de la marque. Alors le choix de la marque, ça paraît bizarre, mais pour les commerçants et pour CB, c'est très important. Mais comment voulez-vous qu'à Bruxelles, ils comprennent nos débats sur le choix de la marque? Donc c'est à vous, c'est à nous de le dire. 20 pays d'Europe n'ont plus de choix de la marque. Ils n'ont que Visa ou Mastercard. Donc c'est à nous d'aller dire que en France, il y a encore un choix de la marque, et que ce choix de la marque, il est 10 fois moins cher, 3 fois moins fraudé. Et si on ne le dit pas à Bruxelles de manière résolue, si nos politiques ne le disent pas et si on ne défend pas la position, ce choix de la marque, eh ben, naturellement, ceux qui n'y connaissent rien ou ceux qui n'ont plus le choix vont dire, donne-le aux citoyens. Mais le citoyen, il ne sait pas que c'est 10 fois moins cher. Donc, en France, si le choix de la marque disparaît, qui est le choix du commerçant aujourd'hui, eh ben, on va perdre des milliards de PIB qui vont donc être transférés aux États-Unis. C'est ça le plan, mais c'est très simple. Donc le choix de la marque est très important. Au badging, choix de la marque, défendant le commerce français, défendant les industriels français. C'est pour ça que le paiement Made in France, on va pas changer notre logo, il est bleu, blanc, rouge maintenant. On va pas changer notre baseline, comme disent les Anglais. On va rester, si je suis Made in France avec CB, je paye in France. J'attends que les commerçants, les industriels et tout, enfin, l'ensemble de l'écosystème nous aide, bien sûr, les banques, hein, mais elles nous aident, ne serait-ce que par les moyens qu'elles m'ont attribués au sein de CB. Côté technologique, vous l'avez compris, le click-to-pay, les tokens avec STET, on est prêt, hein, donc c'est pas la peine d'y passer. Pour le fun, j'espère que je vous l'ai dit, et je le répète cet après-midi, qu'on aura le maillot jaune du Tour de France, mais bon, quand c'est une Française qui gagne, même si elle n'est pas dans notre équipe, bon, on est content, hein, ça. Et puis quelque part, c'est important qu'on continue tous ensemble la pédagogie de tout ce que je viens de dire et de la défense de notre filière, pas seulement pour nos emplois ou nos enfants, parce qu'il faut expliquer aux gens. Et alors, il y a des petites lueurs d'espoir quand même, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on s'est battus, hein, tous ensemble pour imposer ça, alors que personne n'y comprend rien au paiement, hein, à l'extérieur. Et donc, je vais vous passer un petit film qui m'a fait chaud au cœur. C'est un petit film de France Télévisions, et Axel de Tarlet, un matin, a expliqué 2-3 trucs qui, il y a 2 ou 3 ans, étaient inexplicables par un journaliste de façon aussi claire. Et en fait, il dit tout là-dedans. Si 68 millions de Français écoutent ce qui va être dit et qui a été dit à Télématin, alors c'était le matin, un jour ça va passer à France 2 le soir, et puis ça va arriver. Après, ils disent des trucs, ils parlent de carte bleue, tout, on s'en fiche. Le truc, vous allez voir, c'est sympa. Et ça m'a fait chaud au cœur, et ça va vous faire chaud au cœur normalement, c'est tout ce qu'on a dit. Et puis après, on se passera une dernière fois le beau film avec la Tour Eiffel, et donc on finit par 2 petits films, et je vous dis un grand merci d'avoir été présent ici ou à distance. Je vous dis rendez-vous le 31 mars au Louvre, et on sera nombreux, hein, puisqu'il y aura plus de 100 stands. Je ferai même venir nos amis de Polynésie parce qu'ils ont une richesse aussi dans les paiements intéressantes. Je signale que là-bas, ils sont en contact avec les Japonais, la Nouvelle-Zélande, les Américains, les Chinois. Enfin, ils intègrent 6 schemes directement là-bas. Donc, il y a des choses à prendre, y compris sur nos territoires. Bon, et donc, je vous attends vraiment tous de bonne heure et de bonne humeur au Louvre. On passera une super journée au sommet CB. Et Françoise, au Magnéto, là-bas, tu nous lances le film ? Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau de Télématin. Bonjour docteur.
Bonjour. On vous retrouve dans quelques minutes. Axel est également de retour pour parler éco et des paiements par nos téléphones qui augmentent de plus en plus. De plus en plus chez les commerçants, on tend plus sa carte bleue, on tend son téléphone pour payer. Ça représente 15% maintenant des paiements, c'était 10% un an auparavant. Alors il y a un petit problème avec ça, c'est quand on tend son téléphone, moi par exemple c'est un Apple, donc qui va prendre le contrôle du paiement ? C'est Apple. On passe par Apple Pay, on passe par Google Wallet. Qui est très en pointe sur les paiements numériques, sur le paiement digital ? Ce sont les Américains. C'est Mastercard, c'est Visa. Or, on ne le sait pas, mais il y a un moyen de paiement français très connu. Vous savez, quand vous payez en ligne sur Internet, on vous propose Mastercard, CB ou Visa. CB, c'est français. CB, c'est le truc qu'on a inventé entre les banques et c'est pour ça qu'on ne le sait pas et donc on ne sélectionne pas CB. Et CB était archi dominant en France et de plus en plus, avec le paiement numérique, il est en train de perdre des parts de marché. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des campagnes de pub partout pour dire sélectionnez CB, c'est le paiement made in France pour que tout notre paiement, notre infrastructure ne parte pas par les réseaux américains, mais reste, c'est un problème de souveraineté, si vous voulez, qu'on reste maître du paiement et que les banques, parce qu'on paye des commissions à chaque fois aux Américains, les banques payent des commissions à Visa et à Mastercard, alors qu'on a un paiement made in France, il y a des pubs partout, vous l'avez pas vu ? Si on sélectionne CB, on peut sélectionner avec une Visa ou une Mastercard. Exactement. C'est ça, moi, qui me pose ça problème. marche de façon agnostique avec tous les réseaux. Alors, voilà. là, Et bêtement, comme on a une Visa, on sélectionne Visa, alors qu'il faut prendre CB. Qui marche avec tout. Oui, Première tout le temps. Nouvelle. Donc ça veut dire, Axel, je fais de la pub là. Mais là c'est la pub pour le paiement en France. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une solution européenne à laquelle on ne pense pas. Alors voilà, ça c'est la solution. Nous on était très en avance avec notre solution française, mais ce problème il se pose dans tous les pays européens. Oui. Donc l'Europe s'est réveillée et dit on va faire comme les Français, mais on va faire un système européen qui est peu connu. Je viens de t'en parler, c'est le système Wero. Alors Wero, c'est un nom un peu bancal. En fait, c'est oui euro. Vous voyez, nous l'euro, ça vient de là. Et c'est le système CB mais au niveau européen. C'est super bien. Moi, franchement, je l'ai téléchargé. Il vient de me faire un virement. Bon, 10 centimes. Hein. Mais oui, mais on n'a pas besoin de saisir. On n'a pas besoin de saisir l'IBAN. Vous mettez juste le numéro de téléphone de Mathilde et je t'ai fait une démonstration qui m'a coûté 10 centimes. Oui, voilà. Et du coup, on peut payer. Ça marche en Allemagne, ça marche en France, ça marche en Belgique. Donc, si vous avez 10 € à donner à un Allemand, vous lui faites avec ça, avec Wero. Vous téléchargez l'appli et ils veulent le faire maintenant pour payer chez les commerçants. Et donc, voilà, le système, vous voyez. Avec Wero, on pourra payer en magasin, envoyer de l'argent entre particuliers pour éviter que tous nos paiements passent par les réseaux américains. Et pas de frais. Ah oui, tout ça c'est gratuit. Parce que c'est ça la question. Souvent, il y a des frais, notamment les virements européens. Oui, tu fais bien de me le dire. Wero, c'est gratuit. J'ai bien fait la pub. Hein. Écoutez, en tout cas, vous nous avez fait découvrir d'autres... Pour éviter que tout parte chez Visa et Mastercard. C'est aussi, comme vous le dites, une question de souveraineté. Merci Axel. Docteur... Pour payer la consultation, c'est bon, hein. Allez, au revoir à toutes et à tous, alors. Merci. En France, on est fiers de notre architecture, de notre archi-mauvaise foi, de notre gastronomie, de notre bonhomie, de parler français, d'abuser de mots anglais, de notre French art de vivre, même si parfois on manque de savoir-vivre, notre art d'aimer indémodable, l'art de s'embrouiller à table, et l'art d'avoir notre système de paiement, sans même le savoir, CB, le paiement made in France.